Kate et Justin ont été terrifiés lorsque leur fils Tommy, âgé de 8 ans, a disparu de l'école. Malgré une semaine de recherche, la police n'avait aucune piste. Puis, le 7e jour, leur chien a trouvé le cartable de Tommy avec ses affaires et une note glaçante qui disait « Trouvez-le si vous pouvez ». Kate était assise en larmes sur le porche, son Golden Retriever, Max, à ses côtés. « Max, où est Tommy? Qu'est-il arrivé à mon fils ?» s'écria-t-elle en regardant le portail vide par lequel son fils de 8 ans aurait dû entrer il y a quelques heures. Max était allé chercher Tommy à l'arrêt de bus, comme d'habitude, mais il était revenu seul. Kate a d'abord pensé que le père de Tommy, Justin, avait pu venir le chercher, mais ce n'était pas le cas. Justin était encore au travail, et un appel à l'école a permis à Kate de réaliser que Tommy avait quitté le campus depuis longtemps. Seul point, l'anxiété de Kate s'est accentuée alors qu'elle continuait à fixer le portail. Serrant l'ours en peluche de Tommy, elle pleurait, priant pour qu'il revienne. Soudain, une voiture s'est arrêtée devant le portail. C'était Justin, de retour du poste de police. Justin, ont-ils retrouvé Tommy? Qu'est ce que la police a dit? Demanda Kate, tremblante. Le visage de Justin était marqué par l'inquiétude. Il cherche toujours, Kate. Il faut juste qu'on tienne le coup un peu plus longtemps. Kate a craqué. Tommy n'a que 8 ans, Justin. Je suis si inquiète. S'il te plaît, trouve notre garçon. Justin a essayé de réconforter Kate, promettant de tout faire pour ramener Tommy, et ils sont rentrés à l'intérieur. Sentant le désespoir, Max s'est recroquevillé sur le paillasson, attendant Tommy. La nuit s'est prolongée, remplie d'appels téléphoniques aux amis et à la famille. Mais personne ne savait où était Tommy. Justin finit par appeler ses parents, Barbara et Frank. Tommy a disparu? Comment as-tu pu laisser faire ça? S'indigna sa mère. Maman, ce n'est pas le moment. Nous devons retrouver Tommy, répondit Justin en coupant court à l'appel. Barbara et son mari, Frank, se rendirent à la maison de leur fils, bouleversés par la disparition de leur petit-fils. Lorsqu'ils sont arrivés, Barbara a fait face à Kate, qui sanglotait sur le canapé. Kate, comment as-tu pu laisser faire cela? Tu étais censée t'occuper de notre petit-fils. Comment peux-tu être aussi négligente? Les mots de Barbara ont profondément touché le cœur de Kate. Je n'aille pas laisser cela arriver, Barbara, retorqua Kate rétorquant en larmes. Je ne peux pas croire que tu me blâmes. Nous devons nous concentrer sur la recherche de Tommy. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Alors que la tension régnait dans la maison, Kate et Justin se consolaient l'un et l'autre, espérant que Tommy revienne sain et sauf. Soudain, leur chien Max a aboyé à la porte et la sonnette a retenti. Kate s'est précipitée vers la porte, espérant voir Tommy, mais au lieu de cela, elle a été accueillie par l'officier Frédéric et son équipe. Bonsoir, Madame Turner, déclara-t-il. Nous sommes là pour Tommy. Puis-je entrer? Tout en luttant contre ses émotions, Kate a conduit les policiers à l'intérieur et a raconté les derniers moments de Tommy à la maison et son trajet jusqu'à l'école. Les policiers ont demandé à voir la chambre de Tommy, où ils n'ont trouvé aucun indice. Avez-vous une photo récente de votre fils? Demanda l'agent Frédéric. Justin a remis la photo de Tommy et Kate a décrit ce que son petit garçon portait la dernière fois qu'ils l'ont vu. Les officiers et la communauté ont lancé des recherches approfondies.
Ils ont également interrogé les camarades de classe de Tommy, qui vivaient dans le quartier. Il était heureux. Il m'a dit qu'il était excité par quelque chose, confiait l'un de ses camarades de classe. Il vous a dit ce qui l'enthousiasmait ? Demanda l'officier Frédéric. Non. La cloche avait déjà sonné et nous étions impatients de rentrer à la maison. Tommy a été le premier à quitter la classe en courant. Les flics ont frappé à une autre porte. Puis une autre. Et encore une autre. Mais aucun des amis de Tommy n'avait d'informations susceptibles d'aider les policiers à retrouver l'enfant, jusqu'à ce qu'il arrive à une dernière maison. Finalement, l'un des amis de Tommy a révélé avec hésitation, il m'a dit qu'il était heureux de rencontrer Candyman, son ami imaginaire. Bon sang, personne ne s'appelle Candyman, officier. Si est un personnage fictif que Justin et moi avons créé. Sursauta Kate. Chaque fois que Tommy faisait une crise, nous lui disions que Candyman ne lui apporterait plus de bonbons. Pour qu'il se tienne tranquille. L'enquête de la nuit n'aboutit à rien. Le lendemain, un échange tendu a eu lieu dans le bureau du principal, alors que Kate était confrontée à ce dernier. Les enfants sont sous votre responsabilité. Comment pouvez-vous être aussi négligent ? Mon fils vient de disparaître de votre école en plein jour, s'emporta Kate. Justin a essayé de la calmer pendant que la police demandait à vérifier les images de la vidéosurveillance. Dans la salle de sécurité, ils ont vu Tommy courir dans le couloir. Si est lui. Si est notre Tommy, s'exclama Kate en montrant les images. Leur espoir s'est transformé en confusion lorsqu'ils ont vu Tommy entrer dans le gymnase et en ressortir par la porte de derrière. Le directeur a expliqué que cette porte menait à une cour arrière et à une aire de jeu fermée pour cause de travaux. Dans la cour de récréation, les parents ont désespérément cherché des indices. Les policiers ont remarqué un mur partiellement construit avec un portail menant à la route principale. Ils ont interrogé les ouvriers sur Tommy, en montrant sa photo, mais aucun ne s'est souvenu de l'avoir vu. Si est alors qu'un jeune ouvrier s'est approché d'eux. Je crois avoir vu ce garçon franchir ce portail. Nous déjeunions à la cafétéria et je suis revenu chercher mon téléphone, déclara-t-il. Les parents, pleins d'espoir, ont insisté pour avoir plus de détails. Il était seul, semblait un peu nerveux. Je l'ai vu se diriger vers une voiture, en souriant et en faisant un signe de la main à mesure qu'il approchait. Il est monté à bord et le véhicule est parti, raconta l'employé. Vous souvenez-vous de quelque chose à propos de la voiture, la couleur ou le conducteur ? Demanda Justin. Non, je n'ai pas fait attention. Je pense que c'était une voiture blanche, mais je n'en suis pas sûr. Si est tout, répondit l'employé, laissant Kate et Justin suspendus à un fil d'espoir. Est-ce que ça pourrait être un enlèvement ? Chuchota Justin à Kate. Il était un agent immobilier aisé de la ville et pensait que quelqu'un avait peut-être enlevé son fils pour obtenir une rançon. Mais pourquoi s'approcherait-il de la voiture en souriant ? Attends, et si notre fils connaissait cette personne ? Justin, si est ça. Si est ça. Peut-être que si est quelqu'un qu'il connaissait. Si est quelqu'un que nous connaissons tous qu'il a enlevé ? Mais qui ? Cependant, l'officier Frédéric a décidé de ne pas tirer de conclusions hâtives pour l'instant, même si les suppositions de Kate étaient logiques. Les policiers ont assuré au couple qu'ils continueraient à rechercher leur fils et ont laissé le service enquêter plus avant.
Au fil des jours, les recherches se sont intensifiées mais n'ont rien donné. Les images de la vidéosurveillance près de l'école de Tommy se sont révélées inutiles en raison du mauvais fonctionnement des caméras, ce qui n'a fait qu'épaissir le mystère. Le désespoir de Kate grandit. Est-il encore en vie? S'est-elle écriée un jour, en s'accrochant à la chemise de Tommy. Justin a essayé d'être fort et l'a rassuré. Il va bien. Il sera bientôt à la maison. Mais au fond de lui, Justin commençait lui aussi à perdre espoir. Leur chagrin a été interrompu lorsque Barbara et son mari se sont excusés pour les accusations passées, partageant la douleur de la famille. Au milieu de leur chagrin, ils ont réalisé que Max avait disparu. En fouillant frénétiquement le quartier, ils ont trouvé Max revenant avec le sac à dos de Tommy, qui contenait une découverte effrayante, une tête de poupée mutilée avec une note menaçante disant « Trouvez-le si vous pouvez ». Horrifiés, Justin et Kate se sont précipités au poste de police. 7 jours se sont écoulés depuis la disparition de Tommy. Stupéfait par les preuves, l'officier Frédéric a demandé une enquête immédiate et des renforts. La police a passé au peigne fin la zone où Max avait découvert le sac de Tommy, mais n'a trouvé aucune autre piste, même avec l'aide d'unités K9. Le seul indice était la vidéo de Max récupérant le sac. S'il vous plaît, officier, trouvez notre fils. Nous sommes terrifiés pour la vie de Tommy après avoir vu la note et cette poupée, supplia Justin en s'effondrant. Kate, engourdie par le choc et le désespoir, s'est enfermée dans leur chambre, refusant de parler. La découverte des vêtements et des chaussures de Tommy, du mot et de la tête de poupée mutilée, avait brisé tous ses espoirs. Kate, sors de la chambre. Kate. Justin frappa à la porte, mais la réponse de Kate fut déchirante. Laisse-moi tranquille. Je veux retrouver mon fils, et toi. Ces flics. Vous n'arrivez même pas à le trouver. Plus tard, Kate a pris conscience de la situation. Elle s'est précipitée hors de la chambre et de la maison, Justin la suivant, et s'est arrêtée près du bâtiment en ruine où Max avait trouvé le sac de Tommy. Justin, te souviens-tu du terrible accident de l'année dernière? Demanda-t-elle. Oui, je m'en souviens. Des enfants jouaient ici. Y compris Tommy, répondit Justin, confus. Réfléchis. Comment le sac à dos de Tommy s'est-il retrouvé ici, au même endroit et au même moment où il s'est blessé l'année dernière? Si est comme si quelqu'un essayait de nous dire quelque chose, se dit Kate, sentant un lien entre l'accident et la disparition de leur fils. Si est grâce. Pas étonnant que Tommy ait reconnu la personne dans la voiture. Elle a été blessée quand le mur s'est effondré, tu te souviens? Mais j'étais tellement pressé de sauver Tommy. Quand elle a demandé de l'aide, je l'ai laissé. Je l'ai laissé mourir, s'exclama-t-elle, prise d'un sentiment de culpabilité. Et si c'était une sorte de vengeance? Tu te souviens comment elle m'a regardé quand elle a quitté notre quartier? Justin, alarmé, a accepté d'appeler la police. Les policiers ont rapidement découvert que Grace, l'ancienne voisine, avait récemment déménagé dans un autre immeuble de la même rue. Lorsqu'ils sont arrivés à son nouveau domicile, ils ont appris qu'elle l'avait quitté depuis une semaine. Nous devons localiser son téléphone. Nous avons peut-être une piste, suggéra d'urgence l'agent Frédéric. Finalement, une piste a été trouvée. Le téléphone de Grace a été activé pour la dernière fois près des bois, à la périphérie de la ville. Nous nous y rendons en ce moment même.
Nous avons besoin de plus de renforts, a indiqué Frédéric, apportant une lueur d'espoir dans les heures les plus sombres. La tension était palpable tandis que Kate et Justin filaient derrière les voitures de patrouille en direction des bois épais. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient, leur cœur s'emballait, craignant des choses bien plus sinistres qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Et Madame Turner, restez ici pendant que nous cherchons, dit l'officier Frédéric au couple. Mais le désespoir de Kate de retrouver son fils l'a poussé à bout. Alors que Justin et les policiers étaient occupés à vérifier les mises à jour, Kate s'est aventurée dans les bois épais, ignorant les avertissements de la police. Tommy, où es-tu, chérie? Si est maman. Tommy. Tu es là? Soudain, un coup à la tête l'a assommé. Kate se réveilla ligotée dans une cabane sombre et se retrouva face à Grace. Oh, Kate, ma chère. Tu t'es enfin réveillée. La voix de Grace était glaciale. Oh, au fait, je l'ai achevé. Grace rit d'un air menaçant. Non. Non, s'il te plaît, non. Où est Tommy? S'écria Kate. Grace a encerclé Kate, son rire résonnant. Pleure encore pour moi. Pleure. Tout comme j'ai crié à l'aide ce jour-là, quand tu m'as laissé sous ce mur. J'ai tout perdu à cause de toi, Kate. Tu as ignoré mes appels à l'aide, ce qui a provoqué ma fausse couche. J'ai perdu mon mari. Il m'a quitté parce que je ne pouvais plus lui donner d'enfant. Tu as détruit ma vie pendant que tu profitais de la tienne, accusa Grace. Grace, je suis désolé pour ta perte. Je ne savais pas que tu étais enceinte. Je suis à nouveau désolé. S'il te plaît, laisse mon fils, supplia Kate. Détends-toi, je ne tuerai pas ton fils. Je vais l'emmener et l'élever comme le mien. Et maintenant, il est temps pour toi de mourir, dit Grace en pointant une arme sur Kate. Au moment où Grace allait appuyer sur la gâchette, la porte de la cabine s'est ouverte en trombe et la police a fait irruption. Lâchez votre arme, ordonna l'officier Frédéric. La police a trouvé Tommy dans une autre pièce. Il était vivant mais ligoté. Les policiers ont libéré Kate et Tommy, et les parents ont enfin retrouvé leur fils. Merci, officier Frédéric, déclara Justin avec reconnaissance alors que Grace était emmenée. Votre femme a eu l'intelligence de vous dire où elle se trouvait avant de s'aventurer dans les bois, répondit l'officier. À la maison, Max a accueilli Tommy avec joie. Entre rire et larmes, la famille a fêté le retour de Tommy. Tu nous as tellement manqué, Tommy, ont déclaré Justin et Kate en chœur. Vous m'avez manqué aussi. Je ne ferai plus jamais d'escapade et je ne parlerai plus jamais à des inconnus, promis Tommy. Le cauchemar s'est finalement achevé sur la promesse de Justin et Kate de se fier à leur instinct et de rester forts ensemble, quoi qu'il arrive. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.